Hey, coucou, ça va? Pas pourquoi je crie, parce que j'ai un micro. Bon, là on est à Berlin, on est ici pour l'IFA 2024. Bah là on en sort, il fait 29 degrés dehors, il fait bien meilleur dedans. Et à l'intérieur, il y a vraiment plein de pépites à découvrir. On a plein de trucs à vous montrer. Allez, venez, je vous montre tout ça. C'est la 10e fois que je vais à l'IFA et un truc ne changera jamais. Je me perds tout le temps dans le plus grand salon high-tech du monde. Heureusement, cette année, Fanny et Manon ont été avec moi. Alors on vous présente toutes les nouveautés qu'on a adorées cette année à Berlin. Et on commence avec Lenovo qui a annoncé une nouveauté impressionnante, le Auto Switch. Il s'agit d'un PC portable qui fait un truc plutôt original. Son écran est monté sur un axe central qui pivote dans tous les sens. On peut ouvrir le PC rien qu'en disant Auto Switch, Open the lid, il s'ouvre et le PC peut aussi vous suivre, enfin du moins son écran, il se tourne vers vous pour toujours vous faire face. Ça peut être très pratique quand vous faites des visios ou même quand vous vous déplacez dans votre bureau. Bon, pour l'instant c'est un prototype, mais Lenovo pourrait sortir un PC équipé de cette techno dans les années qui viennent. À suivre. En revanche, ce qui arrive dès maintenant, c'est une série d'accessoires pour la Legion Go, le mi-PC, mi-console portable de Lenovo, avec un support qui permet de réunir les manettes, il intègre une batterie et qui fait de plus en plus ressembler la Legion Go à une Nintendo Switch. Lenovo a aussi annoncé un dock doté de nombreuses sorties et une mallette de transport pour embarquer le tout. Chez DJI, on pouvait voir des trucs de malade, comme l'énorme dock de recharge pour son drone Pro, le Matrice qui intègre une station météo et qui lui permet, grâce aux énormes batteries portables de la marque, d'être en totale autonomie pour accéder à des sites sensibles. Bon, attention, ce drone coûte au minimum 10 000 €. Bon, c'est vrai que c'est un truc de pro. Mais chez DJI, la nouveauté de l'IFA, c'était le Neo, un drone minuscule de 135 grammes. Il filme en 4K et il est vendu 199 €. Le DJI Neo tient dans la main et d'ailleurs, il décolle et atterrit depuis la paume de votre main. Il est capable de vous suivre en évitant les obstacles. Je pense vraiment que j'ai envie de l'acheter. Je vous en parlerai sans doute très bientôt. On change d'univers et on arrive chez Hisense qui présentait un magnifique écran motorisé dédié au vidéoprojecteur à ultra courte focale. Il tient dans un carter posé au sol et il permet d'avoir un écran super discret. Mais attention, c'est cher. L'ensemble écran plus projecteur est vendu pas loin de 20 000 €. Et toujours dans la démesure, Hisense présentait également le Mini LED 110 UX, le téléviseur le plus lumineux du marché, qui promet un pic de luminosité à 10 000 nits. Il comprend 40 000 zones de local dimming, donc pour rétro-éclairer la dalle, et ce modèle de 110 pouces coûte à peine 25 000 €. C'est vrai que c'est cher, mais c'est le prix de l'innovation pour un téléviseur qui remplace avantageusement n'importe quel vidéoprojecteur, la luminosité étant évidemment beaucoup plus importante. Toujours pour en prendre plein les yeux, je suis passé chez JM Go pour voir sa nouveauté majeure, le N1S Ultimate 4K, un vidéoprojecteur tri-laser avec Google TV. On vient d'ailleurs de sortir notre test de ce Projo, vendu 2500 € au lancement. Alors c'est cher, mais je vous promets qu'il est vraiment incroyable. JM Go présentait aussi un autre Projo plus abordable et très malin, le PicoFlix, tout petit, autonome, avec une batterie intégrée. Il est 1080p certifié Netflix et il tourne sur Google TV lui aussi. Il pivote sur son axe et vous permet de projeter partout, même au plafond. Pas encore de prix définitif pour le JM Go PicoFlix. Je pense qu'il sera aux alentours des 800 €. On en reparle sans doute très bientôt sur The Grand Test. Enfin, JM Go montrait aussi un minuscule vidéoprojecteur à ultra courte focale. Pas encore de dispo annoncé sur le marché, c'était un prototype, mais ça montre que la marque est super active et compte bien devenir un constructeur qui compte dans le monde de la vidéoprojection. À suivre. Une marque que vous connaissez en revanche sûrement, c'est Thomson qui présentait plein de nouveautés, dont cette télé très originale, la Mobile TV, qui est installée sur un pied à roulette. Elle pivote, on peut aussi régler sa hauteur et elle est équipée d'une batterie intégrée, lui offrant 4 heures d'autonomie et elle tourne sur Android TV. Et le truc cool, c'est que cette version 32 pouces coûte 499 €. Pas mal pour cette innovation, vraiment sympa. C'est quand même rare que l'on puisse déplacer sa télé aussi facilement. J'aime bien ce truc. Thomson montrait aussi le QLED Pro 100 pouces, un énorme téléviseur 4K avec Google TV. Il est compatible Dolby Vision, Dolby Atmos, il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la plus grande taille proposée est donc de 100 pouces, 2,54 m de diagonale, ça commence à devenir vraiment énorme pour une télé et le prix est pourtant très intéressant puisqu'il sera vendu 2 990 €. Regardez bien sur le marché, un téléviseur 100 pouces à ce prix-là, c'est clairement du jamais vu. Enfin, toujours chez Thomson, j'ai bien aimé cette mini chaîne CD et Bluetooth plutôt classique, très jolie, et quand on enlève la partie haute, on y découvre une platine vinyle avec une cellule Audio Technica. On peut même enregistrer des vinyles en MP3 et l'ensemble ne coûte que 189 €, un prix très correct pour cet ensemble très complet. On change d'univers et on passe chez TCL qui présentait la toute dernière version de son smartphone avec écran e-ink Coolers, le 50 Next Paper. Au premier abord, ça ressemble à un smartphone classique sous Android, plutôt de gamme moyenne au niveau des specs, mais son secret, c'est son écran qui lui permet de se transformer en liseuse et qui offre exactement les mêmes sensations qu'un Kindle pour la lecture de livres numériques. Quand on passe en mode liseuse, il passe en noir et blanc et offre une autonomie de 26 jours, ce qui est quand même un record absolu pour un smartphone sous Android. On change encore d'univers et on arrive chez Withings qui présentait une nouveauté, la version femme de sa montre connectée haut de gamme, et cette version s'appelle la Scanwatch Nova Brilliant. Elle existe en version argent et en version or dans un format 38 mm et c'est une super nouvelle car la Nova classique qui ressemble à une montre de plongée était un petit peu plus masculine. Je suis sûr que Fanny et Manon vont adorer cette version là, et pour l'instant Manon semble plus occupée à essayer de jouer sur le stand de Withings. Je vais rester là toute la journée. Tu veux gagner, c'est ça? Bah oui, mais j'ai 4 crédits normalement.
Et on revient sur le smartphone avec deux nouveautés importantes chez Honor. Tout d'abord le Magic V3 qui enchaîne les records. C'est le smartphone pliant le plus fin du monde. Il mesure 9,2 mm fermé et 4 mm 35 une fois ouvert. Et c'est aussi le plus léger, 226 grammes. Il offre des prestations plutôt haut de gamme. Écran externe AMOLED de 6,4 pouces avec une luminosité qui peut aller en pic jusqu'à 5000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le 120 Hz que propose aussi l'écran interne de 7,9 pouces qui en met lui aussi plein les yeux. Le Magic V3 est vendu sous la barre des 2000 €, mais face au Galaxy Z Fold 6, il est plus fin, il est plus léger et il est pourtant vendu au même prix. Chez Honor, l'autre nouveauté présentée à l'IFA, c'est le Magic 6 Pro qui en fait est déjà sorti. C'est le plus haut de gamme des smartphones de la marque et on a bien aimé deux fonctionnalités assez dingues. Tout d'abord, le mode Falcon Camera, capable de prendre des photos à ultra haute vitesse. Le résultat est assez incroyable et il propose aussi un mode 180 mégapixels pour la photo. Mais pour voir la démo, allez jeter un œil sur notre compte Insta. On a sorti un réel où on vous fait une démo assez bluffante de cette fonctionnalité. Juste avant de terminer, on a vu deux nouveautés hyper intéressantes sur le stand de Segway. Tout d'abord, le Go-Kart Pro 2, c'est un kart électrique vendu 3000 € qui permet d'atteindre 43 km/h, qui offre une puissance de 4800 watts, 25 km d'autonomie et il a la particularité de pouvoir être branché sur un PC pour se transformer en cockpit de simulation auto. Mais c'est pas tout puisqu'il peut aussi se transformer en S-Max, un overboard gyrostabilisé, un peu comme le Mini Pro qu'on avait testé il y a quelques années sur The Grand Test. Avec toutes ses fonctionnalités et ses usages différents, le Go-Kart 2, franchement, on a trop envie de le tester. La hype est au maximum. Segway, si vous nous écoutez, on est chaud patate. Enfin, on a aussi vu la nouvelle trotte de Segway Ninebot, la ZT3 Pro D, une trotte au look un peu transformer avec des roues de 11 pouces, un éclairage LED ultra puissant avec 4 barres LED, en plus du phare classique près du guidon, des freins à disque avant et arrière, des clignotants, une double suspension télescopique avant et arrière, une autonomie de 70 km et aussi la fonction localisée pour iOS, la charge rapide en 4 heures et le tout pour un prix de 749 €. Franchement, quand j'ai vu tout ça, je pensais qu'elle serait beaucoup plus chère et celle-là aussi, on aimerait bien la tester. Voilà toutes les petites nouveautés sympas que je vous ai trouvées sur cette IFA 2024 et attendez parce que je crois que Fanny veut rajouter un truc. Attends Nico, pause. Nous aussi on était à l'IFA et d'ailleurs on vous a fait plein de contenu sur nos réseaux sociaux. On vous les met juste ici. Et d'ailleurs, merci Nico pour nous avoir fait vivre cette expérience encore une fois cette année. Bisous, bye bye. Ok, Nico, on sait pas si t'as filmé ça hier, mais c'est un truc trop cool. On va te montrer un petit peu ce que c'est. Donc Manon se place face à la caméra qui est juste là. Et attendez de voir son visage. Oh, on voit Manon juste là. C'est vachement cool, c'est vraiment très beau. Voilà, c'est déjà fini. On espère que toutes ces nouveautés vous ont intéressé. Peut-être que certaines d'entre elles sont bientôt dispo dans vos magasins. À voir. En tout cas, on va vous en parler et on vous parlera aussi des produits qu'on a découverts ici parce qu'on va en tester sans doute beaucoup. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et aussi prenez soin de vous abonner à notre compte Instagram, notre compte TikTok et notre chaîne YouTube évidemment. Merci à Manon et à Fanny de m'avoir accompagné sur cette IFA parce qu'en équipe, on est plus fort. À très bientôt.